Dernier entraînement pour les postulants au titre de meilleur apprenti. Dans 2 semaines, ils seront face au jury pour présenter leur création. Vous gardez la 90 degrés, montez, mais là votre pression des doigts elle est comme ça. Vous ouvrez l'angle. D'accord ? On ne met pas de pression particulière. Hein. Un concours, il faut se faire plaisir. Un examen, il faut se faire un petit peu plus mal, quoi. Et puis le CAP approche. Mais le concours, c'est aussi pour qu'elle travaille devant un public, qu'elle se fasse connaître un peu aussi, hein, parce que ça véhicule plein de choses. Et tu vas finir en fait tout en légèreté, ton mouvement. Pour coacher les futurs participants, Mathieu Berthomé avait fait le déplacement. Ancien apprenti d'Esfora et ancien meilleur apprenti de France, il est actuellement à la tête de son propre salon de coiffure. Les concours, il connaît bien, alors aujourd'hui il n'a pas hésité à donner quelques conseils. Ça va permettre de donner de la légèreté à ça, là, légèrement lourde quand même. Et j'ai fait quelques concours avant eux. J'ai eu la chance d'être qualifié, d'avoir eu des prix assez hauts. Donc du coup, ça me permet d'avoir un œil maintenant avec un passé et du coup de redessiner un petit peu avec eux ce que j'ai vécu. Moi je trouve que c'est important justement de savoir ce qu'on vaut, d'un regard extérieur totalement inconnu, qui nous connaît pas, qui connaît pas notre parcours surtout, c'est important, et puis qui sait pas comment on travaille autre que... Non, moi ça va m'importer beaucoup le jugement que je vais avoir de ces jurys. Être meilleur apprenti de France demande beaucoup de rigueur. Certains participent pour l'ambiance concours, d'autres pour apprendre toujours plus. Je vais pas forcément pour gagner, mais j'ai au moins pour participer. Puis au fil des entraînements, on apprend beaucoup en fait. Donc du coup, ça aide pour le CAP aussi. Là, il y a le stress qui commence à monter parce qu'on se dit est-ce qu'on est franchement capable de le faire ? Est-ce qu'on est à la hauteur de le faire ? Donc là, je pense que ça commence à monter un petit peu. Mais c'est bien, c'est un bon stress. Le 11 avril, date du concours, 2 jurys seront en permanence autour des prétendants. Le niveau de stress devrait encore monter. D'ici là, il va falloir s'entraîner pour être le plus créatif le jour J.